Allô, j'avais le goût de vous montrer comment faire un chouchou. Fait que j'ai vu passer la question plusieurs fois sur le groupe là, dans les dernières semaines ou un projet débutant. Fait que je vais vous montrer les petites étapes pour faire ça. Fait que pour commencer, il va falloir choisir le tissu. On peut prendre à peu près n'importe quelle sorte de tissu pour faire un chouchou, que ce soit extensible ou pas. Là, moi, pour celui-ci, j'ai pris un 100% coton. Je l'ai déjà taillé. Même la taille, ça peut varier. Moi, j'ai pris 10 cm de large par 50 cm de long. Puis je vais vous montrer comment faire sur la prochaine vidéo. Alors, il y a vraiment plusieurs méthodes pour faire des chouchous. Je vais vous montrer ma préférée. C'est ma préférée parce qu'entre autres, il n'y a pas de couture à la main à faire. Donc, on commence au début. Moi, je couds toujours une petite partie, puis ensuite je laisse mon trou au début, puis je continue la suite. Dans le fond, on laisse un trou pour pouvoir le revirer tantôt, là. Comme 1 pouce, 1 pouce et demi, là, 2 pouces, c'est assez grand comme trou. On n'oublie pas de faire avance et recul pour bien sécuriser notre couture. Donc ma couture est faite. Puis ici, je laisse mon petit trou pour pouvoir le retourner. Après avoir cousu toute la partie ici, la longue partie, il faut le retourner de côté. Moi, ce que je trouve qui va bien, c'est la broche à tricoter. On replie un petit peu le rebord avec les doigts. On entre la broche dans le petit repli qu'on a fait. Puis on tire comme ça. Fait que moi, je trouve que c'est quand même pas mal efficace, là, puis c'est moins fatigant que de tirer avec les doigts. Fait que là, il est tout ressorti. Ensuite de ça, il faut faire la même chose, mais juste sur la moitié. On retourne juste la moitié. Fait que moi, ce que j'aime faire, c'est que j'ai mon trou ici. Je commence par ce côté-là. Fait qu'on replie encore un petit peu. Ce qui est important aussi, là, c'est de, pour que tes coutures soient alignées, c'est de suivre ici le début avec la couture ici. Fait qu'il faut que les coutures soient alignées. Donc, on retourne. Ça devrait ressembler à ça. Dans le fond, un demi-tube. Ici, on a le dedans. Fait qu'on a 2 épaisseurs. Puis mes coutures, ils se rejoignent bien ici. La prochaine étape, ça va être de coudre l'intérieur du chouchou. Dans le fond, les 2 extrémités ensemble. Puis là, votre petit bout que je vous parlais tantôt, là, le trou, là, il est ici. On l'a positionné à cet endroit-là. Fait qu'on va aller mettre les 2 épaisseurs sous le pied de notre machine. On replie un petit peu. Et on coud tout le tour. Fait qu'on peut lever notre pied, repositionner notre tissu. J'aime bien le faire en 3 ou 4 sections. Puis n'oubliez pas quand vous levez le pied de votre machine là, de tout le temps laisser l'aiguille dans votre tissu. Sinon le tissu peut bouger, puis là ben ça sera plus égal. Et voilà. Là vous voyez là, pas très bien mais vous voyez. Tout le tour il est cousu ici.
Fait que là, je vais sortir mon tissu par le trou. Donc là, il est bien fermé. La prochaine étape, ça va être d'insérer l'élastique. La longueur de l'élastique, encore une fois, c'est aléatoire, là, dans le sens où plus tu mets un élastique petit, plus tu vas avoir un chouchou qui va être serré puis beaucoup scrunchy, là, si on peut dire. Tandis que si tu mets un élastique plus grand, ben il va être un petit peu plus lousse. Fait que là, moi, j'ai pris un 19 cm. D'habitude, je l'ai fait avec 17 cm, puis je fais comme 2 tours, 2, presque 3 dans ma couette. Mais là, j'avais le goût d'en avoir un petit peu plus grand, fait que je prends une épingle à couche. Fait qu'on trouve le trou qu'on a laissé. Puis on rentre l'élastique comme ça. Moi, j'ai pris un élastique plat. Je sais qu'il y en a qui prennent des élastiques ronds. Moi, j'aime moins ça, mais c'est personnel à chacun. Ok, voilà. Ensuite, on va aller coudre l'élastique. Moi, je les mets un par-dessus l'autre, comme ça. Puis je les passe, je fais des avances-reculs à la machine plusieurs fois. Que je les mets quand même au bord pour pas perdre trop de centimètres. Vous voyez? Fait que ça me donne mon chouchou. Puis il va me rester à coudre, à faire ma petite surpiqûre là où on a laissé le trou ici. Fait que ce que je fais, c'est que je fais juste replacer mes deux tissus bien collés ensemble. Puis je fais une surpiqûre sur le trou. Très au bord du tissu. Ensuite, il reste juste à couper les fils. Alors, et voilà le beau chouchou.